Bonjour et bienvenue dans Chloé Jeune Pousse. Alors en ce moment, je m'intéresse aux succulentes qui ne gèlent pas. Parce qu'on a eu les grosses chaleurs cet été, donc je cherchais des plantes qui supportaient la chaleur, d'où l'intérêt pour les succulentes. Et maintenant, je m'intéresse à celles qui ne gèlent pas. Parce que j'ai beau être dans le sud, je ne suis pas au bord de la mer, donc il peut y avoir des grosses gelées ici. Donc j'ai trouvé quelques plantes qui supportent le froid. Il y en a d'autres, mais celles-ci sont pas mal, donc je vais vous les présenter. Notez la Graptopétalum paraguayens. Vous la connaissez sûrement, c'est la plante porcelaine due à son feuillage gris clair et aux nuances de rose. Donc celle-ci, c'est une championne. Elle peut aller jusqu'à moins 10 degrés. J'en ai à la maison. Et ma belle-mère en a. L'été, ça s'est bien passé. L'hiver, ça se passe bien. Donc, Graptopétalum paraguayens ou plante porcelaine. C'est une bonne plante qui résiste à la chaleur et au froid. Vous avez tout ce qui est Sempervivum. Alors, il y en a plusieurs dans la famille. On les appelle Sempervivum ou joubarbe. Et eux, pareil, dehors, vous les laissez vivre. Et puis, normalement, ça devrait bien se passer. Une qui résiste jusqu'à moins 7 degrés, donc c'est un peu moins que les autres. C'est le Délosperma, mais je la trouve super belle. Là, j'en ai récupéré, donc je vais voir comment ça se passe cet hiver. Moins 7 degrés, c'est pas mal quand même. Le Délosperma ou pourprier de Cooper, avec ses très jolies fleurs. Une championne que j'ai vue pendant des années chez mes parents. Été comme hiver, on s'en occupe pas, tout va bien. C'est le Sedum spectabile ou Orpeng spectabile qui va jusqu'à moins 15 degrés. Donc celle-là, nickel quoi, c'est fortiche. Souvent quand on regarde des articles, on nous marque l'opuntia. Mais l'opuntia, pas tout ça. Vous mettez des figues de barbarie, si ça gèle fort, ça va geler. Pourtant c'est un opuntia. Donc moi j'ai cherché l'Opuntia le plus rustique et c'est l'Oponce rustique justement ou Opuntia inermis qui a des raquettes sans épines. Donc là c'est super sans épines, c'est super lisse, c'est pas dangereux et ça va jusqu'à moins 15 degrés. Donc Opuntia ou Oponce rustique. Opuntia inermis, moins 15 degrés. Une plante que je connais pas trop, mais il me semble que je l'avais eue dans le passé. C'est la Lewisla. La Lewisla. C'est une plante alpine succulente qui va jusqu'à moins 15 degrés. Et ça fait des super belles fleurs. De bien connu qu'on retrouve souvent dans les articles de plantes qui ne gèlent pas, vous avez l'agave. Alors moi, plus précisément, j'ai trouvé l'agave avardiana jusqu'à moins 15 degrés. Donc c'est une des plus rustiques. Avardiana. Et d'autres qu'on trouve aussi souvent, parce que j'ai lu pas mal d'articles pour savoir de quelle plante j'allais parler par rapport aux miennes et par rapport à ce que je trouvais. J'étais un peu embêtée parce que souvent dans les articles, ils nous mettent le yucca par exemple. Mais vous mettez un yucca d'intérieur à l'extérieur, il va geler. Donc ils donnent pas précisément les noms des yuccas qui ne gèlent pas. Ils disent juste le yucca, le puntia, mais ils précisent pas. Donc bon, moi j'ai trouvé souvent le nolina qui va jusqu'à moins 17 degrés, normalement, globalement. Mais j'ai trouvé surtout le Nolina nelsoni qui va jusqu'à moins 15 degrés et le Nolina matapensis qui va jusqu'à moins 10 degrés. Donc c'est pas tous les mêmes, il faut se renseigner par rapport aux températures qu'il y a chez vous. Après le dasylirion qu'on trouve souvent qui va jusqu'à moins 18 degrés et ses feuilles sont dotées de petites épines, donc il faut faire attention. Et donc, le dernier que je trouve souvent, donc c'est le yucca.
Donc ne vous amusez pas à mettre n'importe quel yucca dehors, surtout si c'est un yucca d'intérieur. Alors, le mieux, c'est le yucca filamentosa, avec ses fleurs en clochette blanche. Et il a quand même pas mal d'épines. Et il va jusqu'à moins 20 degrés. Donc voilà quelques plantes qui supportent bien le froid. Il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres, mais qui sont plus vers les moins 5 degrés et les zéros. Celles-ci, il faut les protéger absolument de l'humidité parce que les succulentes, ce qu'elles craignent, c'est être gelées parce qu'elles sont humides. Comme elles sont gorgées d'eau, il faut les tenir au sec. Si la terre est humide, que la plante est humide, elle va geler. Donc, si vous avez des succulentes et qu'elles sont au sec, elles ne gèleront pas. Donc, certaines qui sont entre 0 et moins 5 de rusticité, celles-là, il faudra les protéger. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai pu trouver. J'espère que ça vous intéressera. En tout cas, moi, j'ai fait pas mal de recherches et je trouve ça super intéressant d'avoir des plantes qui peuvent résister à nos canicules de maintenant et à nos températures froides de l'hiver. Donc c'est super ça. On les arrose moins l'été et l'hiver, ben, elles ne gèlent pas. C'est le top des plantes. Celles-ci, ce sont que des succulentes. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous connaissez des championnes en matière de gelée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!